Et nous sommes également heureux d'avoir avec nous aujourd'hui le pasteur Richard Lehman. Frère Richard Lehman est pasteur, théologien, universitaire, écrivain. Je me sens tout petit pour présenter cet homme avec ce parcours. J'ai eu la joie de l'avoir eu comme professeur. Je me rappelle de ses cours qui m'ont fait beaucoup de bien et qui continuent encore à me faire du bien. Le pasteur Richard Lehman est professeur émérite de la faculté adventiste de Collonges-sous-Salève, dont il a été le doyen. Il a été aussi le directeur du campus adventiste du Salève. Il a été aussi président de notre fédération, de cette fédération France-Nord. Donc il est chez lui. Il a été président aussi de l'Union. Et au nom de la fédération France-Nord, au nom des officieurs, et je parle du président Jean-Jacques Chafougrat, du secrétaire, le pasteur Eddie Carneva et de la trésorière Karine Elouadin, qui ne peuvent pas être là ce matin, je veux vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. Au nom du département de l'école du sabbat de la Fédération France-Nord, dont le responsable est le pasteur Gaston Fernoc et toute son équipe, je veux aussi vous souhaiter la bienvenue et il vous remercie grandement d'avoir accepté d'être avec nous pendant ce week-end. Ce que nous appelons l'Épître aux Hébreux, vous le savez, est en fait un sermon. C'est vrai que pour la compréhension du sermon, l'auteur va se servir d'images de l'Ancien Testament et nous risquons de dupliquer sur Jésus ces images de l'Ancien Testament. Or, si vous lisez bien, et nous le verrons ces heures suivantes, Jésus n'a rien à voir avec ce système-là. Et pour illustrer ce que je veux dire, la différence qu'il y a entre la Bible second et la nouvelle Bible second. Dans la Bible second, qui a été lue plusieurs reprises ici, Jésus est notre souverain sacrificateur. Difficile de penser, qu'est-ce que fait un souverain sacrificateur? Il sacrifie. Est-ce que Jésus a sacrifié quelqu'un? La nouvelle Bible second a traduit ce mot, cette phrase, il est notre grand prêtre. Alors un grand prêtre, il ne sacrifie pas. Ce n'est pas la fonction du grand prêtre de sacrifier, c'est la fonction du souverain sacrificateur. Jésus est notre prêtre. Et le prêtre, c'est celui qui prend soin de nous. Comme cela a été dit, le souverain sacrificateur était aussi un pécheur. D'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour le pardon de son péché, lui, il devait offrir un taureau. Et pour le pardon du peuple, un simple bouc. Ça veut dire que son péché à lui était comme ça, par rapport au bouc. Et en tant que prêtre, il est le seul à pouvoir entrer dans le lieu saint. Et en tant que grand prêtre, il est le seul à pouvoir entrer dans le lieu très saint. Alors vous voyez que c'est un personnage qui prend ses distances vis-à-vis du peuple, de plus en plus. Les sacrificateurs ont pour but de s'assurer les bénédictions de Dieu. Ils offraient des sacrifices pour recevoir en retour le pardon de Dieu. Donc on fait des choses pour que Dieu veuille bien nous pardonner. Dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui nous offre son pardon
et c'est à nous de l'accepter. C'est lui qui vient vers nous. Vous voyez, le chemin est tout à fait différent, tout à fait inverse. C'est ce que l'Épître aux Hébreux appelle le sacerdoce ancien, qui est aboli par un sacerdoce nouveau. Le danger maintenant, auquel il nous faut prendre garde, c'est de ne pas projeter sur le nouveau l'ancien. Même si Jésus est notre grand prêtre, eh bien, il est un grand prêtre miséricordieux et compatissant, parce que le grand prêtre précédent ne l'était pas. La mort de Jésus n'est donc pas à comprendre comme le sacrifice ancien, mais autre, différent. Vous savez, celui qui est assis à la droite de Dieu, il n'est pas là pour écouter les plaintes des gens qui viennent auprès de Dieu. Il est là pour exécuter la volonté de Dieu en faveur des gens. Celui qui est à la droite, c'est l'exécuteur des volontés de Dieu. C'est l'officier supérieur, l'officiant supérieur, qui est là pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est votre rédemption, c'est votre salut. Chaque année, au Yom Kippour, on vous rappelle que vous êtes un pécheur, que vous avez péché. Le résultat pour Jésus, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion. Deux valeurs différentes. Pourquoi Dieu a-t-il mis en place un service qui ne servait à rien? Pouvons-nous nous servir? Et ma question, j'insiste, pouvons-nous nous servir d'un service inapproprié et inutile pour comprendre le ministère de Jésus? C'est une pensée qui est au centre de tout ce que je veux vous dire. Est-ce que ce service qui ne servait à rien peut nous servir de modèle pour expliquer le ministère et le service de Jésus? Peut-on prendre le service du sanctuaire, le service du grand prêtre, pour dire, bien voilà, Jésus il a fait ça, comme dans le sanctuaire. Et si ça servait à rien, pourquoi Jésus l'aurait-il fait? Pourquoi dupliquer sur Jésus ce qui est obsolète, inutile? À la première question, on peut répondre en examinant le contexte social et religieux de l'époque. À la seconde, la lettre aux Hébreux y répond en disant non. Le ministère de Jésus est absolument le contraire de celui d'Aaron. Il est absolument différent de celui d'Aaron. Et dans une certaine théologie qui circule dans le monde adventiste, comme Dieu n'est pas satisfait par le sang d'un bouc, alors il sera satisfait par le sang d'un juste. C'est bien qu'un juste meure à la place des coupables. C'est bien qu'un innocent meure à la place des coupables. Trouvez ça bien, hein? C'est ce qu'il y a de plus injuste. Il ne faut pas reproduire sur Jésus le système de l'Ancien Testament. Dans la Bible, le culte de Moloch est lié à des sacrifices d'enfants par le feu. Et si Dieu a donné à Israël le sanctuaire et le système lévitique où l'on n'offrait que des animaux, c'était pour le canaliser afin qu'il ne suive pas l'exemple des nations païennes.
C'était pas parce que c'était le meilleur système. C'était pour le préserver d'un horrible système qui existait autour et qu'Israël a d'ailleurs adopté. Le sacrifice des animaux n'avait pas un caractère symbolique, mais constituait un palliatif pour remédier à cet horrible culte qui attirait même les Israélites. Que fait Jésus dans ce sanctuaire céleste? Est-ce que l'Épître aux Hébreux nous en parle? Avant d'examiner ce que la lettre aux Hébreux veut nous dire, je voudrais mettre devant vous la croyance adventiste numéro 24 sur le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Cette croyance que nous partageons dit ceci: il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc, dans la théologie adventiste, il y a dans le ciel un sanctuaire. Ce sanctuaire est dressé par le Seigneur et non par un homme. Alors, nos théologiens adventistes ont travaillé sur le sujet et il y a eu une publication d'ailleurs importante, publiée par le comité de recherche biblique de la Conférence générale, qui s'appelle The Sanctuary and the Atonement. Et dedans, il y a un article du professeur William Johnson sur cette question du sanctuaire céleste. Et alors, voici ce qu'il dit, et les termes vous apparaissent sur l'écran. Bien que la possibilité que le sanctuaire céleste soit une version glorifiée du sanctuaire terrestre ne soit pas nécessairement exclue, nous devons noter, premièrement, que le céleste est l'authentique, le vrai, donc nous devons voir le terrestre à la lumière du céleste plutôt que l'inverse. La chose importante que je retiens de cette déclaration, c'est qu'il ne faut pas partir du terrestre pour essayer de décrire le céleste. Il existe cependant une deuxième déclaration adventiste qui est rattachée à celle-ci. La déclaration adventiste, qui n'est pas dans le même texte, mais dans une autre déclaration, dit ceci: en 1844, au terme de la période prophétique des 2300 jours, Jésus, entra dans la seconde et dernière phase de son ministère de réconciliation. Celle-ci consiste en une instruction du jugement. Vous notez que notre confession de foi ne dit pas que Jésus est entré dans le deuxième appartement du sanctuaire céleste, comme s'il y avait dans le ciel un lieu saint et un lieu très saint. Il est entré dans sa deuxième phase, une phase de jugement. Et ce qu'il demande simplement, c'est que lorsque Israël se retrouve dans ce temple, que Dieu, tout là-haut, il entende la prière qui est prononcée dans ce temple. Le temple, c'est un lieu de prière. C'est pas un lieu où Dieu manifeste sa présence. Il en était de même dans la tente que les Israélites portaient dans le désert. Dieu n'était pas dans le sanctuaire. Il était dans la nuée. Il se manifestait dans une nuée. Et une nuée, vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans.
il est enfermé dans la nuée. Le sanctuaire était juste un symbole et pas une réalité de la présence de Dieu. Donc le sanctuaire n'est pas un lieu où Dieu habite. Dieu habite au ciel. On ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte, quelle que soit la forme que nous donnons à cette boîte. L'Apocalypse dit que Dieu habite au ciel dans une tente. Là-haut, une tente. Il ne faut pas imaginer Dieu au ciel vivant comme un bédouin sous sa tente, dans un désert. C'est une image simplement pour dire avec la tente que Dieu n'est pas rattaché à un point fixe, qu'il est en différents lieux, qu'il est, on pourrait dire, mobile en quelque sorte. Il n'y a pas un endroit qui lui échappe, il peut être partout. Quand vous habitez dans une maison, vous êtes bloqué avec votre maison. Quand vous habitez dans une tente, eh bien, on peut vous trouver n'importe où parce que vous êtes, on ne sait pas où, il faut chercher. Il peut être dans votre cœur, dans le mien. Inutile donc de se représenter un sanctuaire céleste dans lequel Jésus officierait comme un grand prêtre. Le ciel est inimaginable. Et Jésus est allé d'ailleurs au-delà du sanctuaire. Il a traversé le sanctuaire. Chapitre 11, verset 24 de l'Épître aux Hébreux dit ceci. Il a traversé la tente plus grande et plus accomplie qui n'est pas de cette création, mais dans le ciel même. Donc il a traversé la tente pour être dans le ciel même, dans la présence de Dieu. Inutile donc de l'imaginer dans un lieu particulier au ciel. L'auteur emploie la terminologie du sanctuaire terrestre pour parler du sanctuaire céleste, mais quand il vient sur le céleste, c'est tout autre chose. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté que dans l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 22, l'apôtre Jean dit « Je ne vis point de temple dans la ville ». Il ne dit pas « Je ne vis plus de temple dans la ville ». Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Le Seigneur Dieu lui-même est le temple.